Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ici je vais vous montrer la réalisation de mon tout premier couteau à filet. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Gaëtan et vous êtes ici sur la chaîne Lemproknives. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Sur cette chaîne, vous allez trouver plein de vidéos de réalisation de couteaux, des conseils, des tutos et des trucs et astuces pour vous en sortir en coutellerie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais fabriquer un couteau à filet de sol, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un type de couteau qui est utilisé notamment en cuisine et en pêche, je crois, et ça sert à préparer des filets de poisson. Il est caractérisé par une lame qui est relativement longue avec une pointe plutôt fine et surtout il doit être extrêmement flexible. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait, donc pour moi je pense que le plus gros challenge ça va être 1 la longueur de la lame et 2 la flexibilité. Donc il va falloir que je joue bien sur mes traitements thermiques et sur la finesse de la lame pour arriver à ça. En parlant de traitement thermique, je vais aussi parler de l'acier que je vais utiliser, donc je vais utiliser de l'acier inoxydable 12C27. Et justement, pour les inox, les traitements thermiques, c'est un petit peu compliqué. Normalement, il faut du matériel adapté que je n'ai pas. Donc je fais ça avec les moyens du bord et j'ai de bons résultats avec. Donc on va faire ça comme ça parce que faute d'autres moyens. Assez blablaté, je vais vous montrer l'acier et le design que je vais faire et on se jette tout de suite dans le projet. Voilà le dessin qu'on va réaliser et l'acier dont on va se servir. Pour l'instant, il fait 2 mm d'épaisseur, mais je compte bien affiner tout ça avant et après la trempe pour obtenir la flexibilité voulue. Le profil du couteau est terminé, c'est de l'acier de 2 mm d'épaisseur, donc c'était relativement rapide à faire. Pour l'instant, il a une super prise en main et il est déjà super léger. Rien qu'à le tenir en main, on a envie de couper des trucs, ça va être un super trancheur, ça j'en suis persuadé. Maintenant, on va percer des trous, on va faire déjà les trous qui vont nous servir à mettre nos rivets pour le manche, et on va aussi percer des trous surnuméraires dans le manche, là aussi pour encore alléger tout ça. Voilà, la lame est prête pour la trempe. Je suis particulièrement content des émoutures que j'ai réussi à faire, je pense que je commence à bien maîtriser ma machine là-bas. J'ai commencé avec un grain assez grossier, c'était du 60, ça m'a permis de vraiment enlever beaucoup de matière et relativement rapidement. Puis j'ai terminé et affiné pour pouvoir avoir une finition qui soit bien lisse et bien régulière, avec du grain 80. Pour l'instant, la lame a encore un bon millimètre au tranchant, je préfère laisser ça épais parce que j'ai vraiment peur qu'elle torde pendant la trempe. Donc si jamais elle tord et que j'arrive pas à remettre ça parfaitement droit, j'aurai un petit peu plus de marge pour pouvoir remettre ça droit sur la machine. Évidemment, comme c'est un couteau de cuisine, il va de toute façon falloir que j'affine tout ça après la trempe. Donc je vais utiliser là encore une bande de grain 80 pour ramener le tranchant quasiment à zéro et puis pour pouvoir encore affiner le dos du couteau. Le couteau est déjà très flexible, mais je vais pas vous le montrer parce que ça va tordre la lame. La grosse difficulté quand on travaille des lames qui sont aussi longues, aussi étroites et sur un acier aussi fin, c'est qu'elles tordent. Et dès que qu'on pousse un petit peu sur la machine, elles tordent dans nos mains. Donc c'est vraiment très compliqué du moment qu'on fait ça avant la trempe. C'est pour ça que vous trouverez souvent des gens qui travaillent des aciers si fins comme ça et qui trempent d'abord la lame et ensuite font les émoutures. C'est une méthode qui se vaut, qui coûte un petit peu plus cher en abrasif et qui est un petit peu plus longue et surtout il faut faire beaucoup plus attention au moment de la réalisation des émoutures pour surtout pas chauffer l'acier. Quoi qu'il en soit, moi j'ai toujours pris l'habitude de faire mes émoutures avant la trempe donc j'ai pas changé pour ce projet-là. Et pour l'instant je veux dire que je suis vraiment content du couteau, j'espère que tout va bien se dérouler pendant la trempe et je prie tous les nouveaux dieux pour que ça ne torde pas. Allez, maintenant on va se pencher sur les matériaux du manche. Pour le manche, je vais utiliser une première pièce en ébène qui va me servir de mitre entre guillemets. Et ensuite, le reste du manche sera en 6 pots. Je fais ça pour allier le manche aux couleurs de 2 autres couteaux, car ce couteau fait partie d'un set de 3 lames. On va donc utiliser une première variété de 6 pots. Celle-ci va ressortir relativement foncée après être passée dans l'huile. Comme je l'ai dit, on va utiliser de l'ébène pour les mitres. Et enfin, on va utiliser une autre variété de 6 pots. Celle-ci est un petit peu plus claire et elle va nous servir d'intercalaire pour gagner un petit peu en épaisseur.
Et voilà la lame après les traitements thermiques. Désolé, je n'ai pas pu vous les montrer parce que la caméra n'avait plus de batterie et que j'ai pas vraiment le loisir d'attendre qu'elle se charge pour pouvoir me consacrer à la coutellerie. Malheureusement, je suis comme vous, j'ai un emploi du temps qui peut être assez chargé, donc je profite de chaque petit instant pour tourner. Je tiens quand même à préciser que c'est pas les traitements thermiques idéaux pour de l'inox, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Le propriétaire a déjà un couteau qui a été réalisé de la même manière par mes soins. Et il est très content des performances du couteau, donc c'est pour ça que j'ai décidé de traiter exactement de la même manière cet inox. Il y aura les mêmes performances et je pense qu'il sera tout aussi content. Donc là maintenant l'objectif ça va être de blanchir la lame et surtout de l'affiner un petit peu pour pouvoir gagner en souplesse. Là pour l'instant elle est déjà un petit peu souple. Mais j'aimerais que ce soit bien plus important que ça. Donc on va essayer de l'affiner, peut-être de lui faire perdre un demi-millimètre, voire un millimètre suivant les endroits où on se place au niveau du dos. Et normalement on devrait avoir un joli couteau affilé. Ça y est, donc la lame est blanchie, je viens de passer un assez long moment sur le backstand pour enlever toute la calamine puis affiner la lame. Au niveau du manche, on garde les 2 mm de la plaque de départ, puis on s'affine progressivement pour atteindre 1 mm à peu près à cette hauteur-là, et après on finit à 0,5 vers la pointe. Donc on a une jolie pointe qui s'affine, et comme vous avez pu le voir, elle est quand même relativement souple. Bon après c'est du 12C27, donc avec des traitements thermiques idéaux, il est relativement performant, mais il est quand même pas l'acier le plus dur qui existe. Si on suit la courbe de revenu qui est fournie par Eurotechnie, après les traitements thermiques que je lui ai fait, donc c'est-à-dire 1 heure à 200 degrés, on est à 56 unités Rockwell. Ce qui est quand même pas très élevé pour un couteau. Je crois qu'on considère que la limite acceptable c'est 55. Donc on est quand même un petit peu à la limite. C'est pour ça que pour des couteaux de cuisine ça va, parce qu'en général ils sont pas soumis à de gros efforts, ça va surtout être de la découpe précise et légère. Mais pour un couteau d'usage un petit peu plus intensif, c'est quand même pas le meilleur choix. Donc je pense que je vais essayer de me diriger vers d'autres aciers inoxydables, tant pis si je peux pas les traiter parfaitement. Donc je vais faire quelques recherches et on verra bien si je change d'acier ou pas pour mes futurs projets. En attendant, je suis quand même content de celui-ci, je vais pas l'affiner plus parce qu'après, je sais pas, j'ai un petit peu peur que ça soit pas trop bon pour le couteau. Il est relativement souple et à mon avis à l'usage, ça m'étonnerait qu'on lui demande d'être beaucoup plus souple que ça. Et surtout, si je l'affine trop, après, on va perdre en résilience. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tordre le couteau, mais il va avoir du mal à revenir à sa place. Donc, finalement, je préfère la jouer un petit peu safe, quitte à ce qu'il soit peut-être un petit peu moins souple qu'un vrai couteau affilé. Je m'en suis jamais servi, donc je sais pas. Mais au moins, je sais que celui-ci, il va tenir la route pour un usage normal, entre guillemets. J'ai aussi affiné le tranchant. Vraiment, il est super fin. Donc, il va falloir que je fasse très attention au moment du polissage. Et donc, en parlant de polissage, c'est parti. Ce qui a été pénible aussi avec ce couteau, c'est qu'il est tellement fin et tellement souple que dès lors qu'on pousse un petit peu dessus sur la machine, il se tord. Bien sûr, il revient à sa position initiale, mais du coup on ne peut pas vraiment appuyer dessus et donc on est vraiment basé uniquement sur la capacité d'abrasion de la bande, puisqu'on ne peut pas vraiment forcer plus que simplement poser le couteau. Donc c'est pour ça que ça m'a pris vraiment longtemps pour l'affiner, parce que je ne pouvais pas insister dessus en fait. Maintenant que la colle est sèche, il ne nous reste plus qu'à travailler sur la ponceuse et après le couteau sera terminé.
Et voilà, le couteau est terminé. Côté esthétique, je suis très content de ce couteau, j'ai un joli fini satin sur toute la lame et je trouve que l'association de couleurs sur le manche est plutôt sympathique. En tout cas, il se marie bien avec les deux autres couteaux qui sont vendus dans le même set et qui vont aller au même propriétaire. Malheureusement, il est quand même pas parfait. Si vous regardez sur une des plaquettes, il y a une des fibres au moment du ponçage qui s'est arrachée d'un coup. Donc ça nous fait un petit creux qui est pas super esthétique. Ça donne un petit peu de caractère au couteau, certes, mais ça reste un défaut. Ça a été comblé avec de la résine, donc normalement ça va être stable et ça devrait pas poser de problème fonctionnel au couteau, mais bon, si c'était pas là, ce serait quand même mieux. Malheureusement, on réussit pas toujours tout parfaitement. Je vous ai déjà fait une démonstration, vous avez vu qu'il est relativement souple. Par contre, au niveau des performances, je suis quand même pas super convaincu. Je vous l'ai dit, j'ai amené le tranchant super fin. Et le but de ça, c'était vraiment d'obtenir un tranchant rasoir facilement. Et là, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'affûter vraiment au tranchant rasoir. L'acier que j'ai utilisé, c'est du 12C27. Et il est pas connu pour sa capacité à obtenir des tranchants très fins. Mais j'ai déjà fait des couteaux avec et j'arrive à obtenir de bonnes choses. Ici, je sais pas trop pourquoi, j'ai encore du mal à l'affûter. Je pense qu'il va falloir que je passe un petit peu plus de temps sur la pierre pour voir ce qui cloche. Et peut-être que c'est simplement un souci de géométrie au niveau de mon tranchant. Je vais essayer d'améliorer ça et sinon faudra faire avec malheureusement. C'est le premier couteau affilé que je fais donc c'est pas parfait malheureusement. J'espère qu'il plaira quand même à son propriétaire. Bon en tout cas je me suis quand même beaucoup amusé à le faire. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!